Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour le commencement du tuto sur le dubstep style où on va parler dans un premier temps des drums, donc des parties rythmiques. Alors pourquoi commencer par les rythmiques? Parce que c'est beaucoup plus simple par rapport aux constructions d'instruments qu'on va faire après. Quand on va vouloir ajuster des automations, des effets wobble bass ou ya-ya et autres, c'est toujours bien de caler ce genre d'effet sur une rythmique par rapport au kick principal, ce qui explique que je commence par vous expliquer donc la partie rythmique. Ici donc on voit que j'ai un groupe que je déplie ici qui contient 3 drum rack, un consacré au kick, un au snare, un au hi-hat. Alors pourquoi? Parce que justement sur chacun des ensembles, on va pouvoir affecter des EQ et des effets bien particuliers pour déjà construire la dimension sonore de notre rythmique. Ainsi, ces 3 racks de drum rack, on va les grouper ici en un seul. Pourquoi? Parce que ça va nous servir après à faire des déclinaisons de déclenchement. Et ici, envoyer dans les sends à la piste de retour qui, elle, contient une équalisation particulière avec un compresseur aussi, avec la technique qu'on a déjà évoquée dans un précédent tuto sur la compression parallèle, qui va nous permettre de donner vraiment de la dimension et du punch à notre son. Alors, petite correctif, j'ai déjà eu des messages concernant ce tuto. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toute la composition. Bien évidemment, le but c'est de vous montrer une technique, c'est la mienne, bon il y en a d'autres, hein, c'est de vous montrer comment j'ai procédé pour arriver à ce tel résultat. Le but c'est pas que vous reproduisiez à l'identique ma composition qui reste ce qu'elle est. D'accord? Donc là je vais vous donner un exemple sur la piste principale, pas sur les variantes, puisque ici sur les breaks, bon c'est juste des kicks qui sont un peu plus rapides pour permettre une transition, ou ici sur le break 3 par exemple des breaks qui sont décalés au niveau des kicks pour donner un effet un peu particulier. Là, on va se concentrer sur la création de la rythmique principale, la tendance générale. Alors, on se lance. Alors, déjà ça, je vais déjà vous faire écouter ce que ça donne sans les effets que j'ai pu créer sur chacun des racks et sans la piste de retour. Alors, initialement, ça devrait donner ça. Voilà, donc c'est assez plat, pas de dimension. Là maintenant, si on active tous les effets par rapport au kick, par rapport au snare, et au hi-hat, les cymbales, déjà ça devrait donner un peu mieux. Voilà, et si on active en plus la piste de retour, donc je vais vous le faire au fur et à mesure, sans, avec. Voilà, donc on va essayer de créer ça rapidement. Alors, on éteint ça, comment on va procéder? C'est tout simple. Vous allez dans vos instruments, vous avez un drum rack. Vous double-cliquez dessus, ça vous crée un drum rack. Vous le sélectionnez, vous faites une commande D et encore une commande D. Ça veut dire on va créer 3 drum racks. Je sélectionne le premier, je fais une commande R pour le renommer, que je vais appeler kick. Le deuxième, commande R, on va l'appeler snare. Et le troisième, commande R, on va l'appeler hi-hat. Ainsi, je me retrouve avec 3 racks que je vais finir par grouper au final. Le premier, sur le premier kick, sur le drum rack kick, on va utiliser 3 kicks. Alors pourquoi? Parce qu'il y en a un qui sera assez sourd, un qu'on va utiliser qui sera assez sec, et un autre qui sera très puissant. Pourquoi utiliser 3 kicks? Parce que ça va nous donner de la dimension sonore, et ainsi répartie avec un dosage de volume et de panoramique bien particulier, on aura un ensemble très riche que si on utilisait un seul kick. C'est vrai qu'on a tendance, quand on fait une composition, à mettre un seul kick et puis à lui mettre un boost au niveau de l'EQ basse, et voilà. Et sauf que ça assourdit tout, ça n'a pas vraiment de dimension sonore. On va utiliser pareil pour les snares
type de snare, et pour le hi-hat également 2 aussi. Alors, pour le kick, eh ben, on va aller ici, dans la bibliothèque. Alors, je vous rappelle, si vous êtes un peu perdu, vous cliquez ici, vous allez dans Bibliothèque, vous allez dans vos samples, c'est-à-dire vos échantillons sonores, dans les waveforms, les formes d'ondes. Ici, vous avez un dossier drums pour la batterie, et ici, on a donc un onglet kick. Alors, je vais prendre le kick 2 ici. Alors, je vais activer le petit haut-parleur. Alors, ce kick 2, lui, il est assez sec. Donc il me convient bien, je le prends. Je vais le mettre en C1. Ensuite, je vais prendre le kick Remo 1A, qui lui, il est un peu plus sourd et plus bas, plus grave. Il me convient bien également. Ok. Après, je vais faire une petite entorse, mais ça, vous ne m'en voudrez pas. Au niveau du troisième kick, je vais prendre un kick qui est relativement puissant, c'est-à-dire qui est déjà bien pré-échantillonné, bien compressé, avec un EQ bien particulier. Je l'ai pris d'un extrait en fait de démo de pack Loopmaster. Je vous invite à aller consulter régulièrement le site qui vous permet de télécharger des extraits justement des ensembles de boucles à titre gratuit. C'est un site qui est payant, mais il vous propose des démos d'échantillons gratuitement. Vous pouvez le faire donc par rapport à ce site, vous pouvez le faire rien qu'avec par exemple des échantillons sonores que vous avez de vos propres compositions ou d'autres. Le but c'est juste d'isoler le kick d'une boucle. Ici je vous fais écouter la boucle. Voilà. Donc je vais prendre celle-ci, je la fais glisser. Donc si je reste appuyé, j'ai bien sûr toute la boucle. Donc moi le but c'est d'aller prendre sur cette partie d'échantillon juste le kick. Alors, on écoute. Je vais me placer par exemple au début. Voilà, je vais placer mon autre curseur pour isoler vraiment une partie de l'échantillon. Je mets à l'endroit voulu, je clique gauche et je descends pour zoomer, pour avoir plus de précision, ce qui me permet d'ajuster correctement le départ de mon kick. Voilà. Écoutons. Voilà. Je déroule ici la petite flèche. Vous verrez que je me retrouve avec mes 3 pistes. Le kick 2, le kick Remo et le kick un peu plus punchy, un peu plus gras, on va dire. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est on va essayer de diminuer un peu les volumes, de façon à se donner de la marge pour que lorsqu'on va dynamiser le son avec les EQ ou les compresseurs, qu'on ait de la marge sans saturer. Alors, le volume général, j'aurais tendance à le baisser un petit peu plus. On va le mettre jusqu'à, je sais pas, 6 ou 7, par exemple. Voilà. Le kick 2, lui, je vais le baisser à -3,5 ou -3,3. L'autre à -5. Et celui-ci à -7 parce qu'il est relativement fort. Je double-clique ici pour créer un clip. Vous voyez qu'on se retrouve avec nos 3 échantillons. Je vais remonter un peu. On remonte un petit peu. Alors, je vais travailler sur 2 mesures. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à créer nos double-clics. En même temps, nos 3 kicks. Je les sélectionne tous les 3 et je vais aller sur 2 intervalles. On va mettre en lecture. Alors je vais faire une commande D. CTRL Z, c'est ici. Commande D pour le dupliquer. Après je le déplace avec ma petite flèche. Il faut que ça reste toum, toum, ta, toum, toum, ta, toum, toum, ta. Alors, commande D.
Alors, commande D. Commande D. Alors, vous voyez ici, j'ai celui qui est le plus fort, je ne l'ai pas mis, de façon à ce que on ait un petit effet bien sympathique. Ok, donc ça me paraît bon. Maintenant, on va du côté du snare, je double-clique pour faire apparaître mon drum rack. On retourne ici au niveau des snares. Là, on va essayer d'en prendre un qui est un peu court et un qui est un peu plus gras. Alors, le Ambient Cloud, je vais remettre le son. Celui-là, il me paraît bien court. Et celui-là, lui, un petit peu plus fort et plus gras. Voilà, je double-clique, alors je déroule, je double-clique, pareil, là on va descendre un petit peu. Tac. Voilà, je double-clique pour créer un clip, j'active le son. On va lire tout en même temps. Celui-là, on va le désactiver, comme ça on peut lire tout en même temps. Alors sur le pareil. Ok, bon, ça me va bien. Pour le hi-hat, on va les cymbales là. Pareil, je double-clique sur le hi-hat. On va essayer d'en prendre un fermé, le closed B, ouais, et un ouvert. Voilà, celui-là est court, celui-là il traîne. Allez, on va prendre celui-là et celui qui dure un peu. Ok, je déroule, on descend pareil un petit peu au niveau du volume. À 2, je double-clique pour le clip, on lance. Alors, ici, on va pareil sur 2 mesures. Là, on va le mettre sur 4. On va faire une commande D. Sauf que l'autre, on va le réduire un petit peu. Et lui, on va le diminuer au niveau de la vélocité. Vous voyez que quand je diminue la vélocité, la couleur s'éclaircit. Vous voyez? Donc je vais reprendre l'ensemble. Commande D. Alors là, sur cette partie-là, on va le faire remonter un petit peu plus. Je sélectionne, commande D. On remonte un petit peu plus au niveau de la puissance. On sélectionne tout, commande D. Et lui, on le remet un peu plus fort. Alors, hop. On va faire une montée progressive. Et celui-là au même niveau.
général, il est un peu fort. Ok. Ok, donc là on se retrouve donc avec 3 ensembles. On va sélectionner le premier kick avec le dernier hi-hat, on fait un clic droit et on fait grouper les pistes. Hop, si bien qu'on se retrouve ici avec un groupe qu'on va appeler drums. Ah ouais, là j'ai commande R, on va appeler drums test. Voilà, on peut l'agrandir si on veut. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va voir comment régler les effets pour donner de la dimension à tout ça.